Bonjour et bienvenue à la webconférence Aptiv Cyborg où nous allons vous présenter les nouveautés de la version 7.10 de Sage FRP1000. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Victor Marquez, responsable de marché Sage FRP1000. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Victor. Bonjour Charlotte. Bienvenue à tous pour cette nouvelle session de présentation de la version 7.10 de Sage FRP1000. Donc on va, comme vous l'a expliqué Charlotte il y a quelques instants, dérouler un peu les nouvelles fonctionnalités de cette version 7.10 en sachant que des focus ont déjà été présentés sur des modules, les nouveaux modules de l'offre FRP1000. On verra qu'en fin de session, d'autres sessions sont prévues pour faire des focus bien spécifiques à l'offre Sage FRP1000. Par rapport à ces éléments, je vais juste prendre donc, les piliers de la version 7.10, on va les aborder suivant 4 grandes thématiques. Une partie légale qui a été implémentée dans cette nouvelle version. On verra ensuite les bénéfices au travers des interfaces et fonctionnalités qui vont être proposées dans la version 7.10. Il y aura une partie un peu plus technique et technologique qui vont être en fait accessibles depuis cette version 7.10 avec des nouveautés majeures en termes de sécurisation et d'ergonomie. On les verra à travers quelques exemples bien précis. On va aborder directement les points on va dire majeurs, en tout cas dans la version 7.10, donc sur la partie légale. C'est qu'à partir de cette nouvelle version, Sage FRP1000, 7.10 sera compatible avec un ensemble de normes et on va étendre les normes qu'on pouvait déjà connaître sur l'offre au niveau de la comptabilité, mais à travers aussi l'ensemble des modules impactés par ces normes. Les plus connus sont en fait, on va dire, tout ce qui est lié à l'IFRS. Sage 1000 était déjà, aujourd'hui, on pouvait déjà exploiter les données, en tout cas restituer de la donnée en approche nationale ou exploitation avec les retraitements liés aux normes IFRS ou USGAP. Et là, on va voir qu'il y a un nouveau pan sur les normes, on va dire au-delà d'une norme bien connue dans le monde et dans le secteur mutuel et assurance, SOC 2, et tout un fonctionnel a été repris et on va dire remanié complètement dans la version pour pouvoir ouvrir des approches différentes avec des présentations différentes avec cette norme. Et on va voir ensuite ensemble l'ensemble de ces impacts. Et si on veut déjà faire un petit focus sur ces normes-là, je vous présente très rapidement ici en fait, l'évolution qui est apparue. Certains d'entre vous utilisent déjà ces normes IAS-FRS qui permettaient d'avoir un différentiel entre l'exploitation, les écritures de retraitement et une approche, mais on était limité, par exemple, sur le choix national, avec de l'exploitation plus des retraitements nationaux, ou alors l'IAS-IFRS avec de l'exploitation plus des retraitements IAS-FRS. Donc on était limité à cet environnement-là, et par rapport à l'environnement et la restitution qui était possible de faire en version 7 et antérieure, on avait un certain nombre de blocages, et on a réfléchi comment mieux structurer, en tout cas comment mieux répondre aux obligations de certains d'entre vous. On parle d'approche, de normes. C'est quelque chose maintenant qui est existant, sur lequel le fonctionnel a totalement évolué au niveau de Sage FRP1000 version 7.10. Donc on ne va plus avoir une approche qui était standard uniquement basée sur l'IAS-IFRS, mais on sera plutôt sur du multinorme et des approches différentes. Et là, sans limite, on va dire en termes d'approche, on va pouvoir combiner un ensemble d'approches. Et tous les écrans de saisie, que ce soit de saisie, de consultation, l'ensemble des cumuls ont été en fait complétés par ce nouveau périmètre. Et on va offrir un choix beaucoup plus large avec des éditions filtrées sur les différentes normes. Donc on pourrait très bien dire aujourd'hui on devrait avoir une présentation des éléments d'exploitation, plus une norme IAS-FRS, ou nommer une norme bien précise IAS-FRS 19 ou autre, plus du solvency. Donc l'objectif ici est de répondre à un besoin de plus en plus important sur des normes, en tout cas des retraitements qui sont obligatoires, en tout cas pour certains d'entre vous,
et avec aussi une approche en termes de clôture, où on va avoir maintenant des nouveaux cumuls et de nouvelles clôtures qui vont être réalisées par norme. Donc, étant donné qu'on va simplifier justement l'alimentation de Sage 1000, on ne sera plus dans l'obligation, comme vous avez pu, certains d'entre vous l'avoir, on était obligé d'adapter un petit peu par rapport à des approches différentes que le standard. Là, elles deviennent naturelles dans l'application Sage 1000. Et en termes de clôture, on va avoir une clôture aussi par norme. Alors, qui dit clôture, c'est-à-dire qu'il y a des cumuls et des éléments qui vont être enregistrés dans Sage SRP 1000. Et d'autre part, tout le reporting, ou en tout cas toutes les extractions, vont pouvoir se faire avec des cumuls de normes ou pouvoir isoler l'ensemble des normes ou des approches que l'on souhaite. Donc il y a vraiment une évolution à ce niveau-là, qui peut ne pas vous impacter aujourd'hui, mais en tout cas qui permet de répondre à certains d'entre vous sur les possibilités de l'outil, mais en tout cas de savoir toujours qu'on est en évolution permanente sur l'offre Sage SRP 1000 et qu'elles doivent pouvoir permettre de restituer en tout cas l'information que vous souhaitez. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point qui concerne, alors, toujours un petit peu dans le même secteur, mutuelle assurance, il y a une mise à jour qui a été faite en conformité avec des règlements 2015 sur le livre 4 depuis le 26 novembre 2015. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un nouveau bilan compte de résultat assurance qui a été mis en ligne, mutuelle, et aussi lorsque vous opérez la mise à jour en version 7.10, il y a des règles de raccordement des comptes ou des états de synthèse du livre 4 qui ont été ajoutées directement dans la mise à jour pour une meilleure prise en compte des modèles de compte annuels par rapport à cette mise en conformité. C'est une évolution à la migration, vous en bénéficiez directement. L'autre point, et qui est en fait un point quand même assez majeur et une évolution un peu plus importante, on va le prendre dans un contexte plutôt, on va dire, immobilisation, qui est en fait la partie, on va dire, dans la gestion des immobilisations, on incorpore un nouveau module. Donc ce module est intéressant, en tout cas aujourd'hui, dans le sens, il va permettre la gestion de tous les contrats de location et de location-financement, avec une vraie qualité, en tout cas, de la donnée, avec la possibilité de prendre en compte l'ensemble de vos contrats, la vie de vos contrats, et aussi l'ensemble des comptabilisations des échéances que vous allez avoir dans vos contrats. En sachant que il y a une évolution qui arrivera, si je ne dis pas de bêtises, en 2017 et 2018, avec le retraitement de tout ce qui est contrat de location sur des éléments de présentation de compte. Et là, l'avantage d'avoir un seul outil, c'est que vous n'avez pas besoin de passer les écritures, de référencer l'ensemble de vos contrats. Ils sont dans le système et directement gérés dans le système. Il y a un focus qui est prévu dans la prochaine session web conférence sur les immobilisations. On rentrera un peu plus dans le détail. Là, ce que je vais juste vous présenter assez rapidement, c'est de vous montrer en termes de fonctionnel, mais directement via une présentation PPT, c'est que certains d'entre vous connaissent déjà les immobilisations. Donc, on avait le suivi comptable des biens. Donc, je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas les immobilisations en technologie 1000, donc avec la possibilité de créer dynamiquement les biens comptables depuis les écritures comptables, avec tout le suivi des biens comptables. On avait un module suivi physique des biens pour inventarier les biens des immobilisations. Et maintenant, vous allez avoir un nouvel onglet qui est la saisie des contrats, avec l'ensemble de la vie du contrat et l'ensemble des mouvements qui vont être présents dans le contrat. L'autre partie qu'on va en fait aborder, c'est voir un petit peu quel est le fonctionnel en fait implémenté dans cette version. C'est qu'au-delà de la simple saisie ou retraitement des biens en location ou en location de financement, donc on aura la possibilité ou de les intégrer ou de les générer directement via l'application comptable, mais on peut très bien intégrer les échéanciers et les contrats dans la partie immobilisation, gestion des contrats. Et à travers ces contrats, vous allez pouvoir opérer un certain nombre d'actions. Ces actions, c'est par rapport à la vie du contrat, c'est une révision d'un contrat en termes d'assurance, d'intérêt, résilier certains contrats, en tout cas certains biens, faire des levées d'options ou mettre en terme au contrat, et mécaniquement, derrière, tous les process liés au contrat, aussi bien dans la génération des mouvements ou dans la présentation
des éléments d'immobilisation, vous aurez toute la traçabilité qui a été opérée dans l'outil SageSRP 1000. L'autre point qui peut concerner certains d'entre vous, et on le voit à travers une partie qui est un peu spécifique, qui est le leaseback. Le leaseback, c'est vous êtes propriétaire d'un bien et vous le mettez en location. Vous allez aussi de la même façon pouvoir suivre la vie de ces contrats et générer automatiquement les biens en location, c'est-à-dire qu'un bien qui avait été immobilisé directement dans Sage va pouvoir être basculé en leaseback et sur lequel on va pouvoir saisir les données du contrat et opérer en fait l'ensemble des transactions sur cette partie-là. Donc on voit ici une évolution dans cette partie-là. C'était un manque, en tout cas un besoin qui se faisait, qu'on ressentait par rapport à certains d'entre vous, et on l'implémente ici. L'autre point que je vais souligner, mais comme ça qui va nous permettre de voir un petit peu à quoi ça correspond, mais sans forcément rentrer dans tout le détail, c'est que ça ressemble beaucoup à une fiche de bien. Donc là, vous êtes dans un contrat de location, donc avec un ensemble d'informations qui vont les caractéristiques du bien, du compte qui a été en fait sur lequel, par exemple, si je prends le bailleur, compte bailleur, en fait les éléments fournisseurs, des statuts que vous allez retrouver ici. Et ensuite, ici, vous allez avoir l'échéancement. L'échéancement, c'est ce qui va permettre de connaître les périodicités, la date de début du contrat, les termes, nombre d'échéances. Et ensuite, ici, vous allez avoir une synthèse des loyers qui sont, en fait, qui sont affectés. Mais on pourrait très bien, par rapport à ces loyers, avoir des éléments d'assurance ou de frais qui peuvent comment dire, compléter en fait, l'ensemble des loyers. Et ici, avoir un traitement jusqu'à la gestion de la compte sur cette partie-là et toute une traçabilité de ces éléments en location, en contrat de location. L'autre point, et on redit ça régulièrement, mais c'est aussi la possibilité de rattacher tous vos contrats ici en fichier PDF ou autre directement dans le bien. Comme ça, vous avez en fait l'information directe dans l'application sans avoir besoin d'aller rechercher les éléments du contrat papier si vous souhaitez. L'autre point, et comme ça va être un peu plus visible, c'est que donc, par rapport à un contrat, bien entendu, on va mettre en place des nouveaux schémas d'écriture. Ces schémas d'écriture, vous les retrouvez ici avec les dettes de location et les frais de contrat. Et ici, donc, on va pouvoir modéliser l'ensemble des écritures. Et ces écritures, au lieu de les ressaisir tous les mois, votre contrat se génère automatiquement. Et l'avantage, c'est que vous avez une trace et l'écriture en automatique. Et bien entendu, plus on automatise et plus vite, en fait, on va pouvoir faire les arrêtés et faire l'arrêté comptable mensuel ou trimestriel ou autre directement dans l'application. L'autre point que je voulais souligner ici par rapport au contrat de location, c'est que directement l'échéancier de votre contrat va être présenté ici dans l'application, donc avec une date de début, date de fin, les différentes dates d'échéance, le capital mensuel, s'il est mensuel bien entendu, les intérêts et les montants échus. Et d'autre part, vous allez retrouver ici une case qui va être la partie comptabilisation. Donc vous allez pouvoir piloter et savoir si l'ensemble des échéances ont bien été comptabilisées dans votre système. Et une fois qu'elle est comptabilisée, vous avez 3 petits points ici au niveau détail. Vous allez pouvoir même accéder à l'écriture comptable pour voir la passation en fait, de l'écriture. Donc on voit ici qu'on enrichit le fonctionnel à ce niveau-là. Et ce fonctionnel-là, je reviens en arrière, et permet donc d'avoir une gestion complète et même personnalisable si on le souhaite, si on veut inclure d'autres éléments complémentaires à la fiche de contrat de location. Donc c'est totalement paramétrable et modifiable si vous le souhaitez. Donc ça c'était la première, une partie, on va dire en tout cas d'un nouveau module complémentaire aux immobilisations qui vient compléter l'offre SageSRP 1000 immobilisation. L'autre point qui me paraît intéressant et c'est aussi par rapport à des remontées qu'on a pu avoir assez régulièrement, c'est de savoir si on avait un décalage dans les immobilisations entre vouloir faire un arrêté comptable en comptabilité et en immobilisation. Il y a des éléments à suivre et un process à suivre en immobilisation, c'est de savoir si tous les biens sont validés, ont été passés, la dotation a été générée. Donc là, vous allez avoir un assistant de clôture aussi bien d'exercice mais périodique qui va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes dans la vie des biens.
Pour cela, on a complété un assistant. Cet assistant, je vais vous le présenter ici, mais assez rapidement. Donc, dans Arrêté comptable, vous allez avoir cet écran qui va apparaître, assistant de clôture d'exercice de gestion des immobilisations. Alors, à quoi va servir cet assistant? Là, je pense qu'on a changé de page, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. C'est qu'ici, vous allez avoir cet assistant, et peu importe, alors vous allez être dans un contexte global, donc multi-société. Donc là, il va aller lire l'ensemble des sociétés, voir quels sont les exercices en cours, et surtout de voir quels sont les biens qui ne sont pas encore validés. Donc c'est ce qui peut poser problème aussi lors de clôture. Vous voulez clôturer, et là, vous apercevez que des dotations, des biens, on va dire des dotations ne sont pas passées. Pourquoi? Parce que certains biens n'ont pas encore été validés et qui concernent l'exercice ou la période en cours. Donc ici, vous allez avoir un moniteur qui va vous permettre directement de vérifier que l'ensemble des données ont été validées et pour l'ensemble de vos sociétés. Et si vous souhaitez, vous allez pouvoir directement ici aller voir les biens qui sont en cours de validation et ensuite mener une action de correction, de validation et de génération des dotations avant de pouvoir clôturer. Donc ici, on a vraiment une interaction entre la comptabilité et l'immobilisation et va permettre de moins chercher, on va dire, l'information. Et si vous êtes soumis à beaucoup de sociétés, en tout cas beaucoup de biens, vous allez avoir des délais raccourcis en termes de vérification et de contrôle. Donc là, on a vraiment aussi un assistant qui complète, on va dire, au-delà de ce qu'on vient de voir du crédit location, un fonctionnel enrichi. Alors, je ne rentre pas forcément dans tout le détail de nouveautés point par point. Ça, on peut vous les transmettre de toutes les améliorations qu'il peut avoir. J'essaie de faire un résumé, on va dire, un peu des évolutions majeures. L'autre point sur lequel qui est intéressant aujourd'hui de voir, sur lequel on est en fait on va dire qu'il y a une réelle évolution, c'était un besoin qui était assez croissant de pouvoir traiter de la donnée dans Sage 1000 et à travers Sage 1000. Donc, à partir de la version C10, vous allez pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle aujourd'hui le concepteur de tableau de bord. End-user en réponse à des besoins d'autonomie qu'on peut avoir. L'objectif ici, c'est de pouvoir très simplement, avec une interface tournée utilisateur, de pouvoir créer des indicateurs propres ou alors faire des exports directement via un requêteur, on va dire simplifié. Alors, ce n'est pas le requêteur qu'on connaît, en tout cas dans Sage 1000 aujourd'hui, qui nous permet de créer l'ensemble des états ou des éditions dans Sage 1000. C'est quelque chose qui a été totalement simplifié et qui est en fait en mode web aussi. Donc c'est aussi une évolution dans les piliers de la version 7.10. En termes de technologie, il y a aussi des avancées qui permettent aujourd'hui de pouvoir faire de la requête directement en mode web et d'extraire de la donnée et de créer, en tout cas même de consolider et de créer certains indicateurs. Je vais vous présenter ici un petit sur slide et je vous présenterai tout à l'heure assez rapidement en réel dans Sage FRP1000. Qu'est-ce qu'on voit ici dans ce tableau-là? C'est qu'on est dans une section mode web. Donc on voit ici qu'on est sur un navigateur Internet. Donc pour ceux, je le rappelle, c'est qu'on est de plus en plus, on porte l'application Sage FRP1000 de plus en plus sur l'environnement Internet. L'avantage, comme vous le savez, c'est qu'on va pouvoir l'ouvrir via un navigateur Internet sur un PC, mais aussi via une tablette et autres, et de pouvoir mener des actions. Et là, en fait, le requêteur, on va dire que certains éléments sont déjà préparamétrés par Sage. Donc, vous allez retrouver ici sur la barre de gauche ce qu'on appelle les tableaux de bord. C'est des éléments qui sont livrés en standard. Et sur cet écran, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit ici les dotations d'exercice. Au lieu d'avoir une grille de consultation dans Sage 1000 via un menu, on va pouvoir ici sélectionner et créer cette propre requête. Cette requête va aller chercher de l'information. Donc on est sur de la dotation, mais tout à l'heure je vous montrerai une balance AG, et on pourrait très bien aller exporter certaines écritures, qu'elles soient de comptabilité générale ou analytique. Et on verra tout à l'heure que l'ensemble ici de camemberts, d'histogrammes ou autres vont être totalement dynamiques et en lien. Et on aura quand même la possibilité de créer des critères de sélection. Ce requêteur-là, aujourd'hui, il nous suffit, il est disponible directement en version 7.10, et vous pouvez avoir une formation pour pouvoir créer vous-même vos requêtes, et même si adaptation à faire par rapport à des zones complémentaires, on va pouvoir les rajouter et avoir certains éléments requêtables directement depuis l'application 1000. Donc c'est ce qu'on appelle le concepteur de tableau.
Il n'y a pas de licence complémentaire, elle est intégrée. Et on pourra avoir des exemples de balançage des fournisseurs, de répartition des ordres, c'est-à-dire qu'on devrait connaître les ordres bancaires, combien ont été exécutés, est-ce qu'ils ont été validés. On a la possibilité de requêter sur l'ensemble des éléments de Sage FRP1000, donc ce qu'on appelle le concepteur de tableau. Autre chose qui est une des plus grandes nouveautés de cette version 7.10, en tout cas technologiquement parlant, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, en tout cas c'est le nom officiel, Sage FRP1000 Reporting Financier. Donc là, on est totalement sur une nouvelle application greffée directement sur Sage FRP1000. Elle va vous permettre, non pas directement via un portail web d'aller consulter les données de Sage 1000, mais de pouvoir avoir directement d'Excel et totalement revu avec des technologies innovantes qui vont permettre de créer du reporting et de formater du reporting depuis directement Excel vers Sage 1000. Donc c'était un manque, en tout cas un besoin qui était fort chez vous. Alors, on pourra après aborder, on l'abordera en fin de section par rapport à édition pilotée, mais là on est vraiment dans le pilotage avec un nouvel outil qui est implémenté à partir de la version 7.10. En quelques slides, je vais vous présenter en fait ce nouvel outil qui est implémenté. Donc, ce nouvel outil, comme je vous le dis, c'est qu'il va être totalement greffé à Excel. Il va permettre d'aller puiser de l'information et de créer de l'information. Il sera totalement sécurisé et il sera très tourné utilisateur. Donc on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce qu'on crée aussi des sessions, des webconférences spécifiques pour le reporting. J'en ai animé une au mois de juillet et j'en animerai une autre au mois d'octobre. Là, on sera vraiment focusé que sur le reporting financier et on verra les possibilités qu'offre l'outil. Il est très tourné utilisateur et on a une grande facilité à créer du tableau et à créer en fait de la restitution depuis Excel vers avec les données de Sage FRP1000. Pour cela, donc, comme je vous le disais, c'est une intégration 100% dans Excel. Donc c'est dans Excel que tout va se passer. Il y aura des connecteurs, ce qu'on appelle un connecteur standard Sage FRP1000. Alors le connecteur, pour ceux qui connaissent l'édition pilotée, c'est un peu qui va remplacer l'univers. Donc l'univers, c'est la modélisation des données Sage FRP1000 en langage métier. Et là, on verra que dans cette offre-là, vous avez les packages qui concernent la comptabilité, la trésorerie, les immobilisations et les processus opérationnels qui arrivent là à la rentrée. Donc on a la possibilité déjà d'avoir le langage métier avec l'ensemble des données, on va dire, pré-paramétrées pour une exploitation. Et là aussi, c'est la force de ces technologies de l'offre qui sera en temps réel. Et je parle un petit peu technique aussi, mais on parle de technologie in-memory, c'est-à-dire qu'on va pouvoir charger un certain nombre de requêtes directement dans les classeurs Excel sans alourdir les fichiers Excel, sans dégrader la performance de l'application Sage 1000. On va puiser les données en temps réel. Donc on aura une grande force avec l'outil d'agréger l'ensemble des données de l'entreprise pour puiser la donnée directement d'Excel, directement dans Sage 1000 via Excel, mais sans en fait détériorer les performances de Sage 1000. Et on pourra, via d'autres outils qui complètent cette offre de reporting financier, partager l'ensemble des éléments qu'on va créer que du reporting. Alors, il est sur mesure, ça peut être une liste, un beau tableau. On reprend même vos tableaux directement et on va pouvoir se baser sur des tableaux déjà existants. Mais l'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir s'alimenter automatiquement via des données Sage 1000. Et même, et là c'est aussi une différence, on voit à travers par rapport à l'édition pilotée, c'est qu'on va pouvoir épuiser de la donnée qui n'est pas forcément rattachée à Sage FRP1000. On pourra aller chercher de la donnée d'un outil de paye, d'un ERP, d'un spécifique métier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir compléter des données qui ne sont pas forcément exclusivement Sage FRP1000. Donc ça nous permet d'avoir d'étendre l'étendue du reporting à d'autres briques qui ne sont pas forcément dans Sage. L'autre point, et pour avoir une vision un peu plus, on va dire, en 4 phases, sans forcément rentrer dans le détail, l'objectif, c'est accéder aux données. Donc, comme je vous l'ai dit, FRP1000, métier ou autre, ce qu'on appellera ici le studio, c'est la partie studio de l'offre.
On va pouvoir construire les tableaux, donc ce sera des états statistiques dynamiques ou graphiques, avec des dashboards qui vont pouvoir être publiables. Donc on aura en fait une fonction qui s'appelle Excel. Et toutes ces données, bien entendu, l'objectif c'est de pouvoir les sécuriser et l'accès, et pour que, suivant l'accès que vous allez donner en fait, à cet outil-là, de pouvoir être dans un périmètre en termes de gestion des états, des rapports et des accès. C'est-à-dire que si vous avez une population qui n'a pas à avoir accès à telle ou telle société ou tel établissement, on aura une sécurisation aussi de la donnée. L'autre point fort de la solution, c'est la distribution. On verra à travers un automate ou un portail. Pour ceux qui connaissent BO, j'essaie toujours de faire un peu le parallèle, l'InfoView, ou directement dans le mode web, de dire comment je souhaite diffuser l'information. Pour diffuser l'information, aujourd'hui, on va pouvoir aussi utiliser, alors, je vais revenir en arrière, pardon, on va pouvoir utiliser un automate, c'est-à-dire qu'il va envoyer le rapport à la demande, ou en tout cas via un automate directement implémenté dans Sage, avec différents types de formats d'export, ou alors, en fait, vous allez pouvoir consulter les états via un portail. Donc, comme je vous le disais, c'est une solution intégrée. Je ne vais pas faire de focus aujourd'hui dans Sage FRP 1000, mais on voit ici la barre de tâches, qui est en fait une barre de tâches implémentée directement dans Sage FRP 1000. Et c'est vraiment très tourné utilisateur, c'est-à-dire que pour créer la formation, elle est faible comparée à ce qu'on pouvait avoir, mais vraiment tourner beaucoup plus utilisateur avec la possibilité de créer des cellules, d'utiliser des assistants, que ce soit liste ou cube ou cellules, qui vont permettre de justement restituer, de mettre en forme l'ensemble de vos tableaux, ou alors d'aller chercher pour du contrôle de gestion ou auditer la base directement via cet outil-là. Le point suivant que je souhaite aborder avec vous sur cette partie-là, donc représentation graphique, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler, c'est que ici vous avez un état avec différents onglets qu'on va pouvoir publier sur un portail. Donc chaque personne qui aura la possibilité d'accéder à ces données-là va pouvoir en fait au-delà. L'objectif, ce n'est pas qu'ils reconstruisent le tableau, qu'ils créent les formules, c'est de pouvoir juste de filtrer ou de suivre certains éléments. Donc, c'est-à-dire que ces tableaux-là, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les diffuser, mais ils vont pouvoir être dynamiques aussi dans la restitution, en tout cas, ou être formatés automatiquement. Là, je vois en fait une analyse mensuelle du chiffre d'affaires, mais si j'ai 10 BU ou 10 sociétés, j'ai juste un bouton sur lequel je clique et le tableau va sortir différemment suivant les sociétés avec les données que de la société, avec une lecture en temps réel de l'application Sage. Ensuite, on va voir des tableaux un peu plus graphiques de dashboard de trésorerie, comme je vous le disais, où on peut connecter directement à la trésorerie et à la banque, donc voir l'utilisation des couverts ou les prévisions de décaissement, et avoir une vision synthétique. Vous étiez nombreux à demander justement d'avoir des tableaux de bord un peu plus poussés, en tout cas plus ergonomiques, et en tout cas c'est une réponse aujourd'hui à cette problématique-là. Donc ensuite, je vais rentrer sur quelques éléments graphiques ici, de la même façon, de sélection, ou alors de jauge avec des totalisations par région et autres. Donc on a là vraiment une possibilité très forte aujourd'hui de faire de la belle présentation avec des éléments qui sont imbriqués d'Excel, mais aussi qui ont été retravaillés totalement via des formules qui sont propres à l'outil de reporting financier. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Pour finir sur cette partie-là, on voit un automate ici. Alors l'automate, il va être très intéressant. C'est que cet automate va vous permettre ou manuellement de le déclencher, ou alors c'est des tâches. C'est-à-dire que tous les 15 jours ou tous les mois, suivant la période et la fréquence que vous souhaitez, on va pouvoir lui dire je veux que ce tableau qui est présent ici, on en voit une partie qui est ici. J'aimerais pouvoir le stocker, qui se génère tout le temps et qui se stocke sur nos serveurs ou sur un répertoire. Et j'aimerais aussi que ce tableau-là puisse être diffusé à un ensemble de personnes ou en tout cas être distribué. Donc on va pouvoir, au lieu d'avoir une interface pour accéder à l'outil de reporting financier, on va pouvoir avoir, on va dire, un export possible via plusieurs éléments. C'est via Outlook, c'est-à-dire que le tableau, on va pouvoir le pousser directement dans la messagerie Outlook à l'ensemble
des personnes concernées. Donc, vous faites une fois le tableau pour avec une structure, mais s'il concerne, par exemple, 10 directeurs de 10 agences différentes, le tableau va se créer automatiquement par profil d'utilisateur et les données leur seront propres. Ou vous êtes en synthèse, ou vous êtes en détail. Avec des formats qui sont possibles Excel, ou alors vous ne voulez pas que la structure soit changée, en tout cas le tableau soit changé, vous voulez juste envoyer du PDF, le format peut être aussi en PDF. Donc on a plusieurs possibilités d'exporter le même tableau à un certain nombre de personnes que vous allez pouvoir totalement maîtriser avec une interface très très simple. C'est la force aussi de l'outil. Pour finir sur cette partie-là, sur la partie reporting financier, il faut savoir que Sage, donc le reporting financier Sage SRP1000 est un nouveau module qui est payant, donc il y a une licence complémentaire, mais tous les clients qui seront en version 7.10 vont avoir une version qui va être mise en ligne ici et à travers un menu qui va s'appeler reporting financier. Et cette version va être gratuite, sans temps illimité dans le temps, avec 6 tableaux. Mais vous allez pouvoir quand même créer des tableaux, mais uniquement sur l'environnement comptabilité générale. Par contre, si vous voulez créer des tableaux avec des croisements analytiques ou aller en immobilisation en trésorerie, c'est-à-dire que là, il y a une licence payante. Mais vous allez avoir la possibilité d'utiliser l'outil, déjà pour vous familiariser et voir un peu la puissance de l'outil sur cette partie-là. Et donc ici, on va déjà pouvoir, dès la version 7.10, activer le reporting financier gratuitement avec des un nouveau connecteur dans Excel, avec la possibilité donc de faire des beaux tableaux directement en comptabilité générale. Donc, par contre, si vous voulez aller en comptabilité auxiliaire, analytique et autres, là, il faudra acquérir une licence complémentaire. J'espère que j'ai été clair sur cette partie-là. Voilà, c'était la partie reporting financier qui est vraiment un module complémentaire à l'offre aujourd'hui. On continue sur la présentation C10. Et là, je vais aller, sans forcément rentrer dans le détail de chaque partie, accéder, en fait, toujours sur la partie côté client, on va dire, c'est des nouveaux modes d'accès. J'essaierai de vous montrer, je vous montrerai tout à l'heure, c'est maintenant les nouvelles possibilités, c'est qu'on ne parle plus de client Outlook, client Excel, client Web Apps ou autre. Donc vous savez, depuis la version 7, maintenant, et surtout en 7.10, on avait aussi la possibilité d'avoir des Web Apps pour la validation des bons à payer, la saisie des notes de frais, mais on pouvait avoir un accès soit via Outlook ou via le web. Et en fait, on avait une licence qui était différente suivant le mode de connexion. À partir de la 7.10, on va avoir qu'une seule licence maintenant qui s'appelle Self-Service. L'avantage, c'est qu'elle vous permet d'avoir une acquisition en self-service, peu importe en fait après l'accès. Que vous soyez en Outlook, en web ou en mobilité, ça permettra en fait d'avoir une seule et unique licence qui est à moindre coût et qui permet aussi d'avoir des coûts de licence inférieurs à un utilisateur plein. C'est-à-dire que pour des personnes qui ne font que de validation ou de la saisie sur 3 ou 4 écrans, on va pouvoir avoir un coût de possession en utilisateur self-service moindre, avec des possibilités, je vous montrerai à travers 2-3 exemples en mode web, avec des nouveaux écrans et une nouvelle interface qui va permettre de mieux organiser le travail, en tout cas de ces personnes-là, pour avoir un espace limité et donc une tarification adaptée pour ce besoin-là. L'autre point, mais on va dire qu'au-delà de la technologie, c'est aussi la possibilité de faire de la gestion des notes de frais. Aussi, en fait, il y a une revue complète à travers justement la partie technologique mode web. Les notes de frais peuvent être aussi en autonome, mais aussi avoir un accès via les self-services. Et on verra à travers l'interface web, on va pouvoir saisir très simplement dans un nouvel environnement qui n'existait pas avant, à travers des écrans simplifiés et un portail simplifié dans la saisie des notes de frais. Et je vous rappelle que des web applications sont aussi possibles aujourd'hui en notes de frais ou en bons à payer, etc. Ensuite, un point qui était demandé, et ça peut vous intéresser en tout cas, le découpage automatique en import. Alors, il y avait Sage 1000 était préparamétré en standard depuis le début, où on avait un compte de rupture de pièces comptables. Certains d'entre vous le connaissent, c'est que si une pièce avait 500 ou avait 1000 ou 2000 écritures, le fichier se découpait par bloc de 500. Cette limite-là, aujourd'hui, on va pouvoir la paramétrer. Certains d'entre vous nous ont dit, voilà, moi, la pièce d'OD de paye, je la veux en une seule pièce et je ne veux pas 3-4 pièces qui soient découpées.
bah là, ça permet de répondre à une problématique. Je te demande d'avoir des pièces pleines directement dans l'application. L'objectif, ce n'est pas d'avoir une pièce qui comporte 2000 ou 5000 ou 10 000 écritures. Les pièces, bah, l'objectif, à part l'ODP ou certaines OD des versements analytiques qui peuvent être volumineuses, l'objectif, c'est d'avoir, c'est pas l'objectif, mais en tout cas, la majeure partie des pièces, c'est un débit crédit avec 3 lignes, on va dire, c'est le standard. Donc là, ça offre une possibilité dans le découpage de l'import. Ensuite, on va dire dans les évolutions trésorerie et aussi banque paiement, parce que c'est ce qu'on voit à travers des éléments du marché, c'était les taux négatifs, des éditions. Alors, il y a un certain nombre d'évolutions qui sont proposées, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui sont des améliorations qui ont été portées dans la trésorerie, avec encore toujours plus d'intégration avec l'ensemble des modules. Mais une nouveauté plutôt intéressante aujourd'hui en tout cas, et c'est ce qui est de plus en plus demandé sur la partie BP, ce qu'on appelle banque paiement, donc la partie communication bancaire, c'est qu'on va pouvoir comptabiliser tout ce qui est notification des CAM 54. Alors les CAM 54, c'est ce qu'on appelle les rejets de prélèvement. Donc pour certains d'entre vous qui l'utilisent, on a en fait amélioré le fonctionnel, aussi bien dans ces éléments-là de rejet de prélèvement, que sur la partie des relevés d'encaissement carte bancaire. Donc il y a du fonctionnel qui est venu enrichir cette offre banque paiement. Ce détail-là, on pourra vous le communiquer en détail, mais c'est des points sur une des lignes et nous n'avons pas le temps de les présenter sur cette session. Pour continuer, toujours sur la brique, sur une brique des piliers de la version 7, c'est la partie technologie. Certains d'entre vous souhaitaient de plus en plus administrer les utilisateurs sans passer par le client lourd, donc le client lourd, l'application qui est installée directement dans mon poste, mais via du mode web. Donc c'est chose faite, on a une première version qui, en tout cas c'est le début de l'administration du mode web. Donc on ne va pas pouvoir tout faire, on n'a pas un accès total comme la console d'administration que vous connaissez aujourd'hui de 7000, mais qui va permettre d'administrer un premier niveau les utilisateurs et les accès. Donc vous n'êtes plus obligé d'avoir en fait un accès via la console d'administration en admin dans ce poste-là, mais de sécuriser avec quelques administrateurs un accès en admin, en administrateur mode web, donc une facilité, et de toute façon l'évolution de Sage FRP1000, c'est de porter le maximum de choses au niveau du mode web. Alors, différentes recherches centralisées et personnalisables ont été modifiées, que ce soit les critères de date, des critères de sélection, des ajouts dans les grilles. Là, on essaie justement d'améliorer toutes ces recherches dans l'application 7000 à travers en fait, de nouveaux composants et de nouvelles sélections dans l'ensemble des écrans. Donc, il y a toute une liste d'écrans qui ont été modifiés dans cette version pour améliorer et avoir un plus grand confort, en tout cas, dans l'environnement 7000. Deux parties très technologiques. Alors là, c'est purement pour les connaisseurs, une compatibilité de SQL Azure. Donc, si on a des DSI qui nous écoutent aujourd'hui, c'est surtout la possibilité d'avoir un environnement SQL dans le cloud. Donc, aujourd'hui, Sage FRP1000 est compatible avec des bases de données qui seraient directement dans l'environnement Microsoft Azure. Donc, avoir un SQL, vous le connaissez à travers vos serveurs. Il y a tout un nouveau aussi pan de nouveautés au travers des serveurs. Donc, si vous souhaitez avoir une mise à jour, vous souhaitez faire une mise à jour des serveurs ou remplacer certains serveurs, il va y avoir les toutes dernières versions, que ce soit SQL Server 2016, Windows Server 2016 ou Windows 10. Vous allez pouvoir aussi bénéficier du nouveau support du navigateur Edge sur Windows 10. Donc, ça répond aussi à une problématique pour certains parcs aujourd'hui sur lequel on évolue et on a même forcé certains à migrer sur du Windows 10. La version est totalement compatible sur cet environnement-là. Donc c'est purement technologique, mais en tout cas c'est l'évolution pourquoi et la mise à jour en lien avec Microsoft et aussi pour des raisons de sécurité, de failles sur lesquelles les environnements sont de plus en plus sécurisés. On continue toujours dans le dernier pilier qui est de cette version C10, la sécurité. Alors c'est des éléments qui sont en fait qui étaient beaucoup demandés. C'est tout ce qui était l'audit et la traçabilité des accès. D'une part pour répondre à des exigences internes, à des normes, SOX en fait partie, c'est de savoir qui a accès à quoi et qui a pu avoir accès à un moment donné à tel ou tel écran, tel menu.
c'est aussi pour répondre à des problématiques qu'on peut rencontrer de plus en plus de sécurisation ou de fraude. C'est de pouvoir tracer qui a accès à tel ou tel environnement. Donc il y a tout un nouveau pan qui a été rajouté dans la console d'administration du mode web, de pour savoir quel utilisateur a accès à tel menu, tel écran, quelles sont les affectations qui ont été faites et à quel moment. Donc on va pouvoir les gérer avec cet audit de traçabilité qui est implémenté dans cette FRP1000. Ensuite, on a des access control list, l'ATL, c'est des contrôles d'accès qui ont été implémentés. Donc de la même logique pour l'audit, on a ces contrôles, donc on va mieux pouvoir auditer l'ensemble des données dans sa traçabilité. Donc ça s'adresse plutôt à des exigences. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir vérifier qu'il n'y a pas d'intrusion, en tout cas dans l'application Sage1000, et que l'ensemble des éléments sont sous contrôle. Alors, ensuite, on va rentrer dans une partie qui est plutôt l'authentification. Il y en a qui connaissaient l'authentification, mais on va dire qu'on répond un peu à ce qui se fait sur le marché, on va dire des éditeurs et des plateformes web. De plus en plus, on est en technologie web apps. Et aujourd'hui, si vous avez un responsable qui voyage beaucoup, qui a besoin de faire des validations, on va dire que c'est un peu comme votre compte bancaire. Si jamais vous voulez accéder à Sage1000 mais vous êtes dans un environnement non sécurisé, il peut vous demander en fait une authentification SMS pour pouvoir vous connecter. Parce que c'est des personnes qui sont nomades sur des environnements qui ne sont pas forcément sécurisés. Et donc, on améliore via des authentifications différentes aujourd'hui dans Sage1000. Donc après, audit de sécurité, on a aujourd'hui des rapports et des tests ont été opérés chez Sage pour vérifier l'authentification des modes d'accès dans Sage1000 avec des sécurisations bien plus poussées. Donc là, on voit l'ensemble un petit peu des briques qui ont été implémentées. Je vais faire un petit focus encore sur une partie et je vais vous montrer déjà à travers cet écran-là, parce que ça me permettra de vous montrer par la suite. Ici, vous avez une représentation du mode web, tout ce que je viens de vous dire en termes de sécurisation. Donc là, on va pouvoir gérer les utilisateurs, les groupes, les dossiers, lancer les audits d'administration, accéder aux dossiers, voir l'ensemble des objets et les interdictions. On parle ici de liste noire ou liste blanche. Qu'est-ce qui est interdit pour tel groupe ou tel utilisateur? Maintenant, on va l'avoir directement via l'application sans aller être dans l'obligation de voir fichier par fichier ou menu par menu l'ensemble des éléments qui ont été paramétrés dans cette Sage1000. Donc, on améliore aussi la traçabilité et la visibilité de l'ensemble de ces audits. Donc, ici sur l'écran, c'était un exemple d'un journal d'audit qui a été exporté, les statuts des données, un menu a été supprimé. Donc, ça veut dire que si jamais quelqu'un vient modifier ou modifie certains éléments, ça nous permet ici d'avoir des séquences et des audits avec des écrans d'interrogation et de consultation directement proposés dans l'application Sage1000. Et ici, je voulais vous montrer un peu l'exemple. Pour tel ou tel type d'utilisateur, on a la possibilité de voir l'ensemble des écrans et des menus qui ont été affectés. Donc, c'est une partie vraiment d'audit et de sécurisation de l'ensemble de l'application Sage1000. Avant de passer, je vais passer à une petite démonstration. Je vais quand même vous présenter l'offre, les petites nouveautés de Sage FRP1000, mais à travers l'application. Donc, pour vous montrer un petit peu l'évolution, j'ai encore un petit peu de temps, Charlotte? Oui, tout à fait, le temps. Voilà, super. Donc ici, c'est la nouvelle fenêtre de connexion de Sage1000. Et je vais vous montrer 2-3 exemples qui peuvent être intéressants de voir à travers cette nouvelle interface. Alors, je vais prendre des éléments très simples au départ. Je vais rentrer avec un accès demandeur, parce que ça permet aussi de voir un peu l'environnement qui peut être remanié via les utilisateurs self-service. Et là, vous allez voir ici que j'ai un écran qui est beaucoup plus simplifié ici. Alors, on va dire, oui, mais je ne vois pas, je n'ai pas grand-chose actuellement en fait sur mon écran. Mais je vais ici avoir un petit écran supplémentaire. L'avantage de cet écran supplémentaire, c'est que pour quelqu'un qui serait demandeur, qui aurait besoin que seulement de quelques accès à certains écrans, il a besoin que de cette fenêtre. Alors, ça ressemblait un petit peu au Visual Process, mais l'avantage ici, c'est que dès qu'il va cliquer, par exemple, sur Saisie, l'écran va venir s'afficher ici. Donc, on simplifie encore plus les accès. C'est que sur cette barre de gauche, vous avez les écrans, ils sont dynamiques sur le côté droit. Alors, il faut savoir qu'ici, c'est un exemple qui est proposé. Mais vous allez aller voir tout à l'heure que je vais vous présenter en fait un autre profil qui est l'acheteur. Et on va pouvoir en fait créer ces écrans-là, mais c'est quelques clics.
La personne qui est demandeur pourrait faire des saisies de demande d'achat, mais pourrait aussi avoir à saisir des notes de frais. Donc, par simplement ce clic, vous retrouvez l'écran d'accès 7000. Donc, si vous voulez voir les menus, bah, vous avez des menus ici qui sont totalement limités. Donc, il y a toute une nouvelle interface aussi qui a changé, et les accès. Et l'avantage ici, c'est que aujourd'hui, pour un utilisateur qui ne ferait que 4 opérations, on va dire une dizaine d'opérations, il va pouvoir accéder à une licence qui est bien moins complète dans ses fonctionnalités, donc forcément beaucoup, on va dire, moins cher en termes d'acquisition par rapport à un utilisateur plein. Donc là, on le voit à travers un utilisateur qui serait de type demandeur. Là, je vais vous montrer en fait un utilisateur qui serait un peu plus poussé, sur lequel je vais prendre un exemple. Par exemple, l'acheteur ici, ça serait un profil acheteur, il aurait besoin d'accéder dans cette Gmail à des données un peu plus poussées. Donc, on va dire qu'il va pouvoir mixer un ensemble de données. On le voit ici. De la même façon, vous voyez ici, j'ai demande d'achat et note de frais. Mais par contre, il pourrait très bien accéder à l'ensemble de ces données. Et ces éléments que vous retrouvez ici, comme ce que vous connaissiez en fait dans les processus visuels, c'est que j'accède, avant je devais accéder ici, mais chaque fois, par exemple, quand je voulais saisir un bon de réception, quand je clique ici, l'écran s'ouvre et se met dans un nouvel onglet. L'avantage ici dans mes demandes, c'est que l'écran reste ici. Donc on n'a pas une démultiplication d'onglets qui vient s'opérer. Et si on veut voir, en fait, si je voulais ici que l'acheteur ait accès à d'autres écrans, regardez ici, la facilité, c'est que je prends par exemple le fournisseur, je clique dessus, je le mets ici. Donc vous voyez maintenant la liste des fournisseurs. Et si je veux qu'il apparaisse dans ma liste à droite, j'ai juste à cliquer ici et je le lâche. J'espère que ça a été pas trop rapide, mais en tout cas le lâcher. C'est que j'ai glissé le menu et je l'ai rajouté. Donc là, l'acheteur, il a besoin de voir ses fournisseurs, mais il pourrait voir aussi ses articles. Donc je viens ici, je fais un glisser des CAC, et en fait, il vient se rajouter ici. Et de la même façon, fournisseur, quand je clique sur fournisseur, voilà ma liste qui apparaît ici. Donc c'est d'une simplicité extrême, c'est que vous avez juste des clics et déplacer. Donc vous pouvez formater certains écrans et l'utilisateur ne pourra voir que l'ensemble de ces vignettes ici présentes ici. Ensuite, je vais rentrer en fait dans un autre profil, mais pour vous montrer aussi dans la simplification, c'est que si je prends le valideur, un valideur, comme son nom, en tout cas le profil que j'ai créé l'indique, il a besoin de certains éléments, quelques éléments de validation. Alors, je vais cliquer plutôt sur cet onglet-là, pardon. Désolé si ça a été trop rapide. Qu'est-ce qu'on voit ici? Simplement, c'est que je lui ai mis ces vignettes. Il pourrait valider les demandes d'achat, il pourrait valider certaines commandes, il pourrait valider certaines notes de frais, ou valider les bons à payer. Et de la même façon, c'est que ici, lorsque je vais cliquer ici, il ne verrait que les écrans qui lui sont associés. Donc de cette page-là, il va pouvoir naviguer. L'avantage ici, c'est qu'on est en mode web, donc en fait diffusable sur différents canaux dans cette Gmail. Donc là, c'est en fait, vraiment aussi l'ergonomie qui change et la facilité qu'on va avoir dans cette Gmail. L'autre point, et on en a parlé tout à l'heure, il est valideur ou les acheteurs, c'est que ici vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle les balances AG. La balance AG qu'on va voir apparaître. Alors, je suis dans quelle société? J'ai vu. Non, je prends mon utilisateur plutôt Sage, parce que je n'ai pas tous les écrans ici. Voilà, je vais montrer avec un utilisateur Sage et je vais vous montrer le concepteur de tableau. Le concepteur de tableau, c'est la possibilité aujourd'hui de pouvoir avoir des tableaux qui ressemblent à ce qu'on va voir ici dans l'écran. Il va se charger dans quelques secondes. Si je veux bien, voilà. Il se charge. Donc, dans les versions antérieures, on parlait de dashboard. Le dashboard, c'était des choses qui étaient implémentées, mais avec une technologie un peu plus, on va dire, qui était moins tournée utilisateur. C'est que les dashboards ici, ce ne sont plus ni moins que des requêtes SageMail qui vont pouvoir être totalement personnalisables. Donc, le dashboard qu'on voit à l'écran, apparaître ici à l'écran, il permet de voir quoi? C'est que c'est une balance AG fournisseur. Et ici, en fait, on voit l'échu du 31 soit 60 jours pour un montant de 360 débits et 177 000 au crédit, il y a 10 échéances. Et ici, quand vous cliquez ici, vous voyez le nombre d'échéances inclus. L'autre point, c'est que si on veut voir en fait le détail de ces 3 échéances qui sont présentes ici, je n'ai qu'à cliquer ici sur cette partie-là. Et quand je clique sur ces parties que vous retrouvez ici sur le côté gauche, en fait, je vais avoir une interaction avec l'écran du bas. Par exemple, là, j'ai cliqué
645,1, je sais que c'est pour la société 2 pour 645 euros. Alors vous allez me dire, oui, ok, donc ça permet de voir la donnée, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette donnée? Ce petit tableau que vous revoyez ici, je vais le remonter. Je suis désolé, je vais le remonter ici. Et dans cette liste-là qui est là, en fait, vous allez avoir, je le mets en plein milieu de l'écran, tout ça c'est exportable sous CSV ou XLS. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi filtrer les données et pouvoir exporter tous les champs de la balance AG. Donc on n'a pas besoin de faire un export directement dans SageMail, on va pouvoir l'exporter via le concepteur de tableau. Donc c'est une des possibilités ici qui est offerte. L'autre possibilité, c'est que ici sur le petit plus sur la barre de gauche, vous allez avoir ce qu'on appelle le concepteur de tableau de bord. Et ce concepteur de tableau de bord va vous permettre une interface utilisateur, c'est-à-dire que ici vous allez avoir une nouvelle interface qui vous permet déjà de voir un peu ce qui a été paramétré. Et là, vous avez, si vous voulez créer en fait une grille de consultation, je clique ici sur la grille. Cette grille-là, je vais avoir différentes catégories. Et si je veux faire de la comptabilité générale ou analytique, par exemple, vous voyez juste la comptabilité analytique, je clique sur comptabilité analytique par pièce. Et ici, je vais avoir tous les champs avec de la description. Je vais avoir le compte, le code de l'axe, le compte comptable. Je n'ai qu'à sélectionner les données que je souhaite, le montant de l'analytique ou la section analytique, le sens, ici de la quantité, si j'en ai, et de prendre un élément qui connaît plutôt mieux, le montant. Et via en fait cet élément-là, j'ai la possibilité aussi de créer des champs calculés, ou alors très simplement je fais suivant, et là vous allez avoir la possibilité de générer cette grille. En fait, vous avez fait une requête là via ce nouveau requêteur mode web, mais vous êtes toujours dans un environnement SageMail. Et via cette requête, ça va vous permettre ensuite d'exporter l'ensemble des données. Alors, ça charge un petit peu sur mon écran, ça devrait apparaître. Et voilà, vous avez ici la possibilité, c'est comme une recherche qui serait faite dans SageMail. Voilà les données. L'avantage ici, c'est que vous allez quand même pouvoir filtrer, je voudrais voir apparaître que les comptes ici de classe 6. Et ici, je pourrais même créer d'autres filtres, sauvegarder cette requête-là que je vais mettre sur un petit tableau de bord pour la retrouver dans votre menu. Et donc, si vous avez besoin de faire des exports régulièrement ou de trier l'information, je peux le faire à partir d'ici. Et je peux très bien créer ce qu'on appelle des vignettes, ou alors créer aussi des grilles, c'est ce qu'on vient de faire, créer aussi des vignettes, et les vignettes, c'est sous cette forme-là, elles sont pré-paramétrables, un peu comme Excel, mais directement depuis l'application. Voilà. Donc ça, c'est le concepteur de tableau. L'autre point et la nouveauté, c'est de voir ici apparaître le reporting financier qui apparaît ici. L'avantage, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais on a une section qui va être dédiée à ça, c'est de pouvoir avoir l'ensemble des éléments ici via un menu. Et la différence, je vais ouvrir Excel parce que j'ai quelques exemples. J'ouvre Excel. Je vous montre en deux clics cette partie-là. Et que Excel pourra bien s'ouvrir. J'ai piraté la version, c'était pour ça qu'il n'est pas... Il manque la licence. Donc c'est ce que vous avez peut-être déjà vu. C'est que je vais prendre ici, par exemple, un bilan. Je ne sais pas qui a la licence. C'est une machine virtuelle. Et ici, vous allez retrouver des bilans de compte de résultats, mais totalement remodifiables et paramétrables par les utilisateurs. Donc, je ne vais pas forcément rentrer ici dans tout le détail. Ça, c'est des éléments que vous connaissez. Mais la différence, c'est que ici, vous avez un petit onglet en haut sur lequel je vais faire ouvrir la session. Et quand je vais ouvrir ici cette session via Sage, je vais pouvoir m'authentifier et verrouiller et sécuriser la donnée. Et là, je suis dans le temps réel directement dans l'application. Donc là, on a un vrai outil de reporting avec un ensemble de fonctions ici qui vont être totalement paramétrables. Je peux même créer un nouvel onglet ici. Et je vais juste, pour vous donner un peu ce qui est possible aujourd'hui de faire, mais juste un assistant en liste. Je vais cliquer ici. Et cet assistant liste va vous permettre d'accéder directement à la donnée SageMail dans l'application. Vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va arriver. Je vais sélectionner le modèle. Et là, je vois ici, par exemple, la comptabilité. Je pourrais prendre des éléments de la balance analytique, des écritures analytiques ou autres. Je peux juste prendre une balance générale juste pour vous montrer. Et ici, vous avez toutes les approches. L'ensemble de l'environnement. Donc, on est un peu dans l'environnement, pour certains d'entre vous, BO, Business Object,
ou édition pilotée, mais là, on est dans Excel et il y a une grande facilité de création des tableaux. Donc, l'objectif là, c'est pas de rentrer dans tout le détail, mais on voit bien que là, on a des sources de données totalement pré-paramétrées et on va pouvoir fuser l'information. Donc, il y a une intégration de l'outil de reporting financier directement depuis l'application SedgeMill. Je pourrais juste vous montrer un exemple ici de tableau que je réalise assez régulièrement. En tout cas, pour vous montrer la facilité, en tout cas, d'exploitation. Je suis juste en train de cliquer sur un petit tableau. Il y a des petites lenteurs peut-être d'Internet lorsque l'écran s'affiche. Donc là, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir déjà des matrices. Là, vous voyez, j'ai janvier, février, mars. J'ai une petite formule de calcul. Je vous montre juste cette formule de calcul et j'arrêterai là pour pouvoir vous montrer. C'est de dire, quand je veux voir l'année type, le mois, l'année, le compte général, je vais juste avoir à faire des clics pour dire où se trouve dans mon tableau la donnée. Et lui va rapatrier automatiquement, que ce soit une fourchette de compte, un croisement analytique, les données en lecture directe depuis SedgeMill. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail dans l'application SedgeMill, mais les nouveautés, elles sont au cœur. On ne va pas rentrer dans tout le détail de ces nouveautés-là. Pour clore un point, parce que certains d'entre vous ne sont pas passés en version 7, n'oubliez pas que maintenant, on a vraiment la déclaration TVA avec l'EDI TVA et la comptabilisation de l'écriture de TVA qui ont été implémentées depuis la version 7. Et l'autre point que je voulais vous dire, je vois le temps passer, c'est que pour migrer en version 7.10, vous n'êtes plus obligé de passer par des versions intermédiaires. Donc, si jamais vous êtes en 6.20, 6.50 ou autre, vous allez pouvoir migrer d'une version à une autre. Voilà. Je crois que j'en ai fini. C'était assez rapide, mais en tout cas, l'objectif de cette session, c'est d'avoir un tour de piste global de l'ensemble de ces données. Donc, on a tourné la technologie, on a de l'évolution fonctionnelle, et on a aussi la possibilité de mieux customiser les écrans, en tout cas par rapport à l'ensemble des utilisateurs. Je laisse la main à Charlotte et on va pouvoir passer aux questions-réponses. Merci Victor pour cette présentation.